Isabelle, d'ailleurs, vous avez appris là, que la fillette avait tenté de s'enfuir dans les heures précédant l'intervention policière. Effectivement, Julie, donc les nouvelles qui sortent de minute en minute, on en apprend davantage. Et ici, dans ce quartier résidentiel, les voisins qui ont été témoins de certaines situations. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, une voisine dit qu'en pleine nuit, peu avant 2 heures du matin, ça a sonné à la porte. Elle sait que c'est la fillette qui est venue tenter de chercher l'aide. Donc, elle aurait tenté de fuir son domicile. On peut justement écouter un extrait réalisé il y a quelques minutes à peine. Les voisins qui auraient vu la petite essayer de s'enfuir. Ah, ben oui, ça c'est chez nous. Elle est venue sonner chez nous. Ah. Ça n'est pas arrivé juste à terre. Le père, mon mari, il l'a vu avec le père. Puis l'autre était sa galerie. Ça brasse. Ça brasse tout le monde, là. Ça nous brasse tout, là. Ouais, Isabelle, ça a créé toute une commotion et l'indignation dans le voisinage. Onde de choc, effectivement. Depuis très tôt ce matin, les gens qui se déplacent ici dans ce quartier pour venir porter des peluches, on écoute leur réaction. J'ai 3 enfants de cet âge-là et les enfants, c'est des bébés, c'est des innocents. Et il ne devrait pas arriver des choses comme ça. On devrait chercher de l'aide aussi, les parents. Je sens mal, pas mal, qu'elle soit morte à une petite âge comme ça. Et donc, c'est genre juste un soin pour qu'elle puisse réaliser qu'il y a des gens qui l'aiment. Je me sens mal, je me sens frustrée des autorités qui étaient au courant de tout et qui n'ont rien fait.